Salut, moi c'est Lucas, je fais du e-commerce depuis 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans que je suis expatrié à Dubaï. J'ai généré des millions d'euros grâce à l'e-commerce et notamment grâce au business model du dropshipping. Aujourd'hui, on est à Bali avec mon frère et un ami d'enfance pour construire un SaaS et on fait des allers-retours en Chine pour développer notre marque e-commerce. D'ailleurs, j'ai sorti un vlog la semaine dernière là-dessus, je vous invite à aller le voir. Je vais vous montrer comment on fait une marque e-commerce sur le business du dropshipping avec les évolutions des différentes IA. On va commencer par vous montrer comment je recherche mes produits, comment je fais ma boutique, comment je fais mes images avec l'IA, comment je fais mes ads. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo et on va directement commencer par la recherche produit, passer par différentes phases. En premier lieu, je commençais à aller sur des outils de spy comme PP Ads, AdSpy. Ensuite, je suis passé par une phase où je scrollais sur TikTok et étant donné que je savais ce qui marchait ou non, j'analysais directement les publicités où il y avait des produits qui me parlaient bien et les stats étaient bonnes, j'arrivais à voir et je sélectionnais les produits et je les lançais sur d'autres marchés. Maintenant, je lance moins de testing, je fais moins de la masse, je me concentre plus sur des projets long terme et quand je veux lancer un testing, c'est que j'ai une idée en tête en baladant dans la rue ou en discutant avec des amis du milieu et je me dis tiens, ce produit marcherait bien, et bien que je le lance en testing, je fais en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Je suis plus intéressé par les marques éphémères qui durent 2 semaines comme j'ai toujours fait. Mais voilà, donc sur la recherche produit, là on va aller sur PP Ads. Il y a différents filtres. Moi j'ai envie de voir un maximum de choses. Juste que je filtre, c'est sur Shopify. Après TikTok, Facebook, à l'époque je mettais beaucoup TikTok, je faisais que du Facebook. Là on fait plutôt du multicanal. Enfin je fais plutôt du multicanal. Catégorie, je change jamais rien. Création du produit, ça m'arrive de changer et de mettre sur les 6 derniers mois les boutiques pour voir un peu les boutiques qui scale. Prix, je change pas. Monnaie, ça m'arrive de changer, mais en fait ça va référencer par exemple monnaie de Hong Kong en HKD alors que le mec il va en France. Pays, région, ça m'arrive de changer. Je mets souvent United States, France aussi d'ailleurs, on va le mettre là en exemple, et United Kingdom directement. Hop, en impression, ça par contre je le mets parce que j'ai pas envie de tomber sur les merdes, donc je mets par exemple minimum 100 000. Pas ceux qui font moins de 100 000 par mois. On s'en fout, nombre d'annonces on s'en fout, date de fin on s'en fout. En fait on veut voir un maximum de produits pour ensuite avoir le choix. Ce que je fais moi à chaque fois, c'est que je scroll pendant 1 heure et je sélectionne tous les produits qui me parlent. Qu'est-ce qu'un produit pour moi qui marche? C'est un produit qui est destiné aux hommes et aux femmes. À choisir, je choisis les femmes. Produit qui est pas lourd, comme ça les coûts d'envoi sont légers. Un produit qui a une haute valeur perçue où on peut avoir un AOV avoisinant les 50 € parce que le coût publicitaire est de plus en plus cher. Qui est scalable et où on peut avoir aussi de la récurrence, ça c'est important. Voilà, c'est toutes ces caractéristiques qui rentrent en compte. Par exemple là le shampoing peut avoir de la récurrence, les claquettes pas trop, donc ça me parle pas. On va descendre un peu, mais j'ai sélectionné en amont plusieurs produits. Je vais vous expliquer toute la gamberge que j'ai derrière ça. Si je le faisais là en direct, ça prendrait environ 5 heures, 6 heures. Je vais vous faire étape par étape comment j'ai fait, mais je vais vous passer les moments chiants. Par exemple quand on fait une page produit, si j'ai mis 6 produits sur ma boutique, je vais juste vous montrer comment je fais le premier produit. On passera à la fin où je vous montrerai le résultat final. Du coup, quand je suis sur PP Ads, je scroll et là par exemple ça c'est un produit qui me parle. Je clique dessus et après je reviendrai pour l'analyse globale. Lumismart, ça pareil, c'est un produit qui me tape à l'œil, donc je regarderai un peu plus tard. En fait je regarde pas vraiment les stats, je regarde surtout le produit parce que je sais ce que je vais pouvoir en faire. Là pour la vidéo on va le lancer sur le marché français. Je vous reprends dès que je vous ai sélectionné différents produits et on va voir lequel on choisit ensemble. Depuis PP Ads, donc on a sélectionné là ce premier produit, c'est des patchs. Ça répond parfaitement aux caractéristiques qu'on cherche chez un produit. C'est un produit qui répond à une problématique, même à différentes problématiques. Ça permet de se relaxer, ça permet d'avoir de l'énergie, ça permet de bien dormir. C'est destiné aux hommes et aux femmes, c'est pas très lourd et il y a de la récurrence. S'il marche bien, si le produit est bon, les gens vont les commander à plusieurs reprises. Ça c'est pas mal. On va peut-être partir sur ce produit là. Après on a sélectionné ce produit, donc je vous disais pour les femmes, mais pour les hommes ça peut marcher aussi. On l'a vu avec Alex Shane qui a fait FinCut là récemment. C'est des t-shirts pour hommes, ça répond vraiment à une problématique. Ça pareil, la skincare pour hommes, ça marche de mieux en mieux. Après pour lancer en drop direct, je trouve que c'est un peu compliqué. Pour moi, sur ce genre de produit, il faut jouer sur le Made in France. Là, on va vendre de la merde. On va l'oublier pour le moment. Ça, c'est un produit qu'on peut pas vendre en testing rapide comme ça. Ce produit-là, c'est un produit pour les moustiques. Pareil, destiné aux hommes et aux femmes. Il peut y avoir de la récurrence. Facile à envoyer, c'est pas très lourd. Eux, ils ont ciblé en plus différents nuisibles. Ils ont pas ciblé que les moustiques, les rats, les cafards. En fait, du coup, toute l'année, on peut avoir ce genre de bêtes. Donc, ça marche toute l'année. Même si c'est de niche,
on peut cibler un public assez large. Pour finir, j'ai sélectionné cette marque Therapet. C'est en gros un diffuseur qui permet de calmer les animaux. Et moi j'aime bien cette niche. C'est un peu moins TikTok, c'est plus Facebook. Ce produit, il est pas lourd, il y a de la récurrence, il peut avoir une haute valeur perçue, homme, femme. En France, c'est 63% des Français qui ont des animaux de compagnie, donc on peut cibler un public assez large. On va partir sur ce produit-là, testing aujourd'hui, et je vais vous montrer comment je fais de A à Z. Ce testing, on est en dropshipping, le but c'est de tester le marché le plus rapidement possible, donc on va pas s'éterniser dessus, on va le lancer aujourd'hui, et si jamais il n'a pas marché, demain on en lancera un autre, et au bout d'un moment il y en aura un qui marchera. C'est comme ça que moi j'ai toujours fait, et il faut avoir un peu de trust quand même, un minimum. Pour moi aujourd'hui, la vision que j'ai du dropshipping, c'est que ça marche toujours. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de concurrents qu'avant, mais pour moi ça reste le meilleur business model pour tester rapidement un produit sur le marché et ensuite passer en marque. Ça évite de perdre beaucoup de temps à travailler dans le vent, parce que faut pas se leurrer, on travaille beaucoup dans le vent, dans le shipping. Tu vas lancer 100 testing, il y en a peut-être 5 qui vont passer. T'as pas du stock qui te reste sur les bras, tu lances rapide, tu passes vite à autre chose si ça marche pas, et tu te concentres sur ce qui marche vraiment. Avec les outils qu'on a d'IA, peut être encore plus rapide qu'avant. T'as tout intérêt à lancer rapidement et à faire cette technique de testing de masse, mais faut juste que tu passes le plus rapidement quand ça marche en marque blanche ou en marque classique. Faut vite faire la bascule, c'est juste ça que moi je conseille. Faut pas rester en drop sans stock trop longtemps, parce que tu vas avoir des délais de livraison qui vont être trop longs, plus de concurrence, donc plus de marques qui vont vendre le même produit. Faut quand même que tu aies un produit potable sur le long terme. Tu peux commencer comme ça, mais fais vite ta bascule. Maintenant on va être sur Claude. Une fois qu'on a choisi notre produit, donc là on va partir sur ce diffuseur calmant pour les animaux. On va lui donner directement le prompt pour qu'il nous trouve un nom de marque, c'est le plus important. Une fois qu'on aura le nom de marque, on va directement créer le logo. Et une fois qu'on aura créé le logo, on va créer les fiches produits. Et une fois qu'on aura créé les fiches produits, on va créer tous les visuels et on va finir par créer les ads. Donc voici le prompt qu'on donne pour trouver le nom de la marque. J'utilise toujours des prompts similaires, hein. On n'est pas en train de réciter une poésie, j'écris comme ça me passe et après on trouve. Ça va charger. Là ça nous propose différents noms de marques. Comme je vous disais, je vous ai déjà préparé tous les prompts juste avant. Là c'est ce que je demande à Claude pour qu'il me trouve un nom de marque, que j'ai une connaissance du marché et que je connaisse mon produit, et du coup la douleur client et comment la solutionner derrière. Pour le bénéfice produit de Therapet, c'est que c'est des diffuseurs spray calmants à base de phéromones. Ça permet de calmer les chiens et calmer les chats. C'est le bénéfice produit pour le client, c'est ce qui va permettre de solutionner sa douleur. Aujourd'hui, ce que Claude nous donne, c'est la data sur le marché. Comme je vous disais avant, c'est 61% des Français qui possèdent un animal de compagnie. L'audience est vraiment large, on a de quoi faire. C'est un marché où les clients dépensent pour leurs animaux. En 2025, c'est entre 1200 et 1500 euros de dépenses annuelles en moyenne pour les animaux que les Français font. Pour le nom de marque, Claude va me donner différentes propositions. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est du coup Zenimal. Fait un peu zen, court, c'est punchy comme il disait. Oh, le logo, je l'ai fait sur Canva. Sur Canva, j'arrive, je tape dans le modèle logo animaux. Là j'ai différentes propositions. Celui-ci me parle bien. Pareil, j'aime bien le code couleur, donc on va rien changer. J'aime bien le subline, ça donne des informations sur le produit. Comme ça rend plutôt bien. Là on veut un subline, que Claude me l'avait fait pareil. J'avais fait mon logo du coup en amont. Je lui ai demandé direct de me faire le texte qui est sous le logo. Je voulais l'apaisement naturel pour votre animal, mais c'était assez long, donc je lui ai demandé plus court, et là il m'a fait apaisement naturel, c'était parfait. On va le mettre en subline. Le logo, ça donne ça. Une fois que j'ai le logo, je vais aller sur Shopify pour vous créer mes différentes pages produits. J'ai toujours le même process pour être rapide et pour enchaîner un maximum de testing. Pas des magiciens. Ce que je fais en premier, c'est que je m'occupe de toute cette partie. Dans un premier temps, je fais les produits. Dans un second temps, je vais dans mes paramètres Shopify, je fais mon shipping et product, mes délais de livraison. Je mets livraison gratuite, que en France, parce que là je vais vendre que en France. Crée mon nom de domaine juste après. Je change mon langage. On va faire add product. En fait, on va demander à Claude de nous faire tous les produits en se basant sur les produits du concurrent. On va pas se casser la tête. Comme je le dis, il faut lancer le plus rapidement possible. On retourne sur Claude. Je lui ai dit qu'on allait passer à la création des pages produits et je lui ai donné les liens de chaque produit du concurrent. Et je lui ai dit de l'adapter avec ma DA et mon nom de marque. Et
sur le marché français. Il m'a fait les différentes collections et il m'a donné tous les produits avec la description. Il vérifie que tout est bien. Par exemple, sur le kit diffuseur pour chien qu'on va prendre comme exemple, là je vais regarder un peu si la description est bonne. Parfait, ça donne des informations sur le produit. On va juste rester à là parce qu'après on va mettre des tiroirs pour donner des informations complémentaires. Donc on va pas trop détailler dans ces descriptions. On va être court et concis à 29,90 pour voir ce que ça donne. Et après on changera parce qu'on va passer en abonnement. On va passer sur de la vente one shot. C'est ce qu'on va faire, de l'ads assez agressif. On va mettre les différentes variantes. Bah là il y en a pas en l'occurrence. On a créé du coup le premier produit. On reviendra après sur les images produits qu'on va faire avec Nano Banana Pro. On va créer les collections. Donc là on va faire une collection pour les chats et une collection pour les chiens. Manuel, parfait. On va mettre directement le produit dedans. Hop, ça c'est pour la collection du chien. Hop, parfait. Collection chat également. Là tu l'as écrit. On a les deux collections, on a le produit, donc après on va faire tous les autres produits, mais je vais pas vous les détailler en vidéo, sinon vous allez vous faire chier, parce qu'il y a 6 produits, il faut que je fasse toutes les descriptions, il faut que je fasse tous les prompts pour les images, et je vais vous montrer sur un seul exemple. Premier produit, on a la collection, on va directement faire les menus, comme ça après on n'a plus besoin de revenir sur cette partie, content menu, donc on a le menu principal, on reviendra qu'une fois pour vraiment finaliser toute cette partie. Accueil. Ici on va mettre collection. Ici on va mettre collection chien et en dessous on va mettre collection chat. Comme ça on met en avant les différentes collections. Les mecs qui ont des chiens et les mecs qui ont des chats, ils comprennent qu'on vend les deux et que c'est pas destiné juste aux chiens. On va pouvoir cibler plus de personnes. Sur le menu principal c'est comme ça, et sur le menu pied de page on le fera après. On va prendre le thème horizon là pour cette vidéo, c'est le thème gratuit, comme ça personne n'a d'excuses, tout le monde a ce thème. On va aller dans Edit thème. Et c'est parti, on commence, on le met direct en mode téléphone, on en a rien à foutre du mode ordinateur parce que tout le monde regarde sur téléphone. On va tout structurer sur cette page d'accueil et après on va tout structurer sur une des pages produits. On a le produit qui est ici. Moi je structure toujours mes pages pareil. Ce que je mets dans un premier lieu, c'est que je mets un slideshow. Je vais pas mettre lui. Je mets un héros où je vais mettre comme ça, quand le client arrive dessus, il a direct les infos sur ce qu'on vend. C'est sur la page d'accueil, même si en page de redirection sur Ads, on va pas mettre ça. Ensuite, en dessous le héros, on met toujours Featured Collection. Ça dépend un peu du produit, mais en l'occurrence là sur cette niche, je vais toujours faire comme ça. Ensuite, on va mettre une image plus texte, parler un peu de la marque au client. On va remettre une Featured Collection pour mettre en avant la deuxième collection. En mode carrousel, pareil. Après, on va tout faire bien comme il faut. On va remettre un slideshow, ça cette fois-ci, pareil, pour parler de la marque. Comme ça. Et on va mettre une FAQ. On va faire pareil pour chaque page produit. On va adapter les couleurs à l'ADA de la marque. Mais déjà, on va demander à Claude de nous faire tous les contenus de la page d'accueil et des pages produits. Donc, je vais retourner sur Claude. Une fois que j'ai toutes les descriptions produits, je vais lui dire de me faire mes tiroirs sous la page produit. Et elle va être composée de description, des boutons de call to action. Et ensuite, on va mettre des tiroirs pour donner des informations complémentaires. Moi, je mets toujours tiroir, comment ça marche. On veut savoir comment le produit marche. Caractéristiques techniques pour donner plus d'informations sur le produit. Et livraison et garantie. Comme ça, ça rassure le client sur les délais de livraison. Je vais demander à Claude de me le faire pour chaque produit. Là, il me l'a fait par exemple pour le kit diffuseur pour chien. Il m'a fait un tiroir d'informations complémentaires, sauf que je veux tiroir comment ça marche. Donc, je lui ai demandé juste après de me faire le tiroir comment ça marche, comment l'utiliser. Il m'a fait pareil sur chaque produit, parce qu'on va faire des modèles de pages différents sur tous les produits. Une fois qu'on a ça, on va demander de nous faire le texte de la première section où je veux que Claude s'occupe de nous faire notre texte. C'est celle-ci, c'est la section image plus texte. Il faut qu'il nous fasse un titre et un court paragraphe, pareil. Donc là, en mettant en avant les bénéfices produits, version diffuseur pour le chien, version pour le chat, bref. Et on va pas s'éterniser là-dessus trop longtemps. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous voulez tout reporter. On va lui demander de nous faire la section slideshow. Là c'est pareil, c'est pour avoir plus d'informations sur notre marque. On va parler du fait que nous on a été basé en France. On va raconter une belle histoire pour rassurer le client, et une section FAQ en donnant des informations complémentaires sur le produit. Si le client il descend de toute façon jusqu'à ici, c'est qu'il n'est pas rassuré et qu'il veut être rassuré encore plus, et cette section FAQ sert à ça. Et on va lui demander de nous personnaliser le footer, parce que sur le shop de base il est comme ça, faut qu'il nous le personnalise pour notre marque. Et après du coup on a toute notre structure et tout notre texte qui est placé sur la boutique. Maintenant il faut qu'on passe aux images produits. Donc on va commencer par les images des différents produits. On va utiliser Nano Banana Pro pour ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur le site du concurrent, donc Theraped en l'occurrence. Je vais faire inspecter l'élément pour prendre
son image produit. Ça, c'est sa première image, c'est l'image principale. On va télécharger cette image et on va donner cette image à Nano Banana Pro avec notre logo et notre code couleur pour ensuite avoir cette image à notre effigie. On va copier le prompt. Moi, j'utilise tout le temps Artlist parce que dedans, il y a Nano Banana Pro, différents modèles IA qu'on peut utiliser. Donc, en tâtonnant, tu trouves un peu ce qui est le mieux. Et tu peux également faire des voix off avec Eleven Lab. Il y a tout qui est un peu intégré là-dessus. C'est un peu cher, mais pour la facilité d'utilisation, c'est trop bien. Donc, je lui donne mon prompt. Comme j'avais vu juste avant, là, je vais reprendre vite fait l'image. Je vais la screen parce qu'en fait, elle est en mode WebP et que nous, on la veut en mode JPEG. Je vais lui filer l'image du concurrent, elle est là, elle est en capture d'écran ici même. Je vais lui donner mon logo et là normalement vous allez voir, il va me générer une bonne image produit à l'effigie de ma marque et je vais juste répéter ce processus pour tous les produits du concurrent. Donc la Therapet, je vais prendre tous ces produits, le refill, le spray et je vais toujours dans mes prompts donner l'image produit et donner le logo. Comme ça, Nano Banana Pro va comprendre l'ADA de ma marque, va connaître mon logo et je vais pouvoir avoir des images similaires tout le temps. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, je vais remettre même l'image que Nano Banana Pro va me générer. Par exemple, le diffuseur, je vais le remettre pour le refill parce que sinon, en fait, je vais avoir des refills qui vont être différents. Je vais répéter ce processus 6 fois, du coup, là, en l'occurrence, pour cette boutique parce qu'il y a 6 produits. C'est un peu long à charger. Ça m'a généré ça. Donc, c'est pas trop mal, mais là, il y a une démarcation qui est faite. C'est jamais parfait du premier coup, vous pouvez l'upscaler directement ici, mais moi je vais vous reprendre sur la discussion que j'ai fait de base, que j'ai préparé pour vous. J'avais fait le prompt avec 2 images attachées, c'était exactement les deux mêmes et ça m'a rendu ça comme ça. Donc ça, l'image elle m'allait très très bien. Une fois que j'ai eu cette image, je l'ai upscale pour qu'elle soit de meilleure qualité. Donc c'est la même, juste de meilleure qualité. J'ai fait pareil avec le spray. Ensuite, c'est ce que je vous expliquais en amont, j'ai voulu faire la même chose avec le diffuseur, sauf que le diffuseur ça m'a donné une DA totalement différente. J'ai inséré la première image générée par Nano Banana Pro avec celle du diffuseur et ça m'a donné ça. Donc c'était parfait, c'est exactement le même packaging pour des diffuseurs, sauf que du coup il n'y a plus le kit directement intégré dessus. J'ai répété du coup ce processus comme vous pouvez le voir sur tous les produits. Là on est sur le site fini avec toutes les images produits. Là tu vois sur le kit diffuseur j'ai cette image et j'ai fait sur tous les produits les différentes images et j'ai rajouté une image comme ça pour que le client quand il arrive sur le produit il voit directement les différentes problématiques auxquelles il peut être confronté. Et juste en dessous, vu qu'on a mis en avant les solutions à cette douleur, le client il va arriver, il va se reconnaître directement dans ce produit et il va voir que nous on le solutionne et du coup ça va le pousser derrière à l'achat. On a fait le même processus pour les images produits. Ça c'est sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on a dit le bénéfice produit que ça procure. Donc un animal apaisé, c'est un foyer heureux. Ça met en avant le bénéfice produit que ça procure à l'animal, mais également aux propriétaires des animaux. Ils vont être plus tranquilles. Vu que leur animal est apaisé derrière, eux, ils vont l'être également parce qu'il ne va plus qu'y avoir de pistes de partout, non plus de griffures sur les canapés, tout ça. Figuré de produit qu'avec les différents produits pour votre chien. On a mis un peu de trust avec des images reprises chez le concurrent, mais on a mis notre packaging dessus. C'est un peu fumier de faire ça, mais bon, c'est le game. Et on a mis plus d'infos sur notre marque pour rassurer le client. Et une section avis client qu'on a fait en custom pour Liquid. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer en DM. Vous avez juste à m'envoyer. Là, je vous envoie un peu toute cette section. On l'a fait avec Claude. Et pareil, une section Instagram pour aussi rajouter de la trust avec un Instagram qu'on a créé en amont que j'ai mis en privé. J'ai acheté des followers, j'ai mis des publications dessus, mais c'est même pas celle-ci. Celle-ci, je les ai mis en custom pour Liquid. Pareil, j'ai inséré dans mon Shopify du content. Là, c'est les différents contents que j'ai insérés dans le Shopify. Ça crée un lien. Et une fois que j'ai ce lien, je l'insère dans le custom pour Liquid qui est ici. Ça fait genre que j'ai un feed Instagram propre à ma marque, alors que en fait, pas du tout. C'est juste un Insta privé. Et même si on clique sur suivre, Instagram est bloqué là ici. Mais bref, ça m'emmène sur le Insta de Zenimal et on voit qu'il est bloqué. Juste, il y a le logo Zenimal avec la description. Pareil pour la FAQ. Là, j'ai fait un footer qui est bien propre et je vous montrer sur quoi ça va rediriger. On a mis des avis pour faire genre qu'on est une marque établie, qu'on a déjà beaucoup de clients. On a mis en avant le fait qu'un diffuseur, c'est sur une pièce et ça dure 30 jours. C'est pour pousser à l'achat de plusieurs diffuseurs. Notre offre, ça va être un spray calmant offert avec ce kit. C'est pour pousser à l'achat compulsif. Le mec, il va se dire qu'il a ce spray en plus. Ça augmente un peu la valeur perçue et ça pousse à l'achat rapide. On va peut-être mettre même un
timer pour mettre un délai sur cette offre. C'est ce que je vous expliquais, là, les tiroirs d'informations complémentaires avec comment on installe le produit, les caractéristiques techniques et la livraison. Le chien plus calme avec une image UGC directement dessus. Comme ça, la cliente peut se reconnaître dedans le produit. Les images UGC de mon naturel, pareil que sur la page d'accueil. Voilà, c'est un peu la même structure. Ça intègre un peu tout. En fait, on comprend que le produit solutionne une vraie problématique. Derrière, on a également de la trust avec des images UGC où on voit le produit dans les mains d'une personne et le client peut se reconnaître dans tout ça et derrière, il va avoir envie de commander. On a rajouté aussi, je vais vous montrer une page qui nous sommes avec toute une histoire derrière, inventée de toutes pièces. On a dit, vu que je suis basé à Lyon, on a dit que c'était une marque qui était basée à Lyon. J'ai voulu jouer sur le fait que c'était un couple qui avait cette marque, qui était en CDI juste avant, qui a décidé de créer cette marque pour stopper cette routine de CDI habituelle. J'avais mis une belle petite image des deux avec leur chien et leur chat, comme ça cible un peu les deux personnes. Des images de eux quand ils créent la marque, des images de eux quand ils font les packaging produits. Encore, ça appuie sur la trust, ce que je vous dis, c'est le plus important maintenant. Et j'ai fait même un petit blog qui veut avoir un peu plus d'infos. Et tout ça, je l'ai généré avec Claude de A à Z. Moi, j'ai rien fait à part trouver le produit selon les caractéristiques. J'ai fait tout faire par Claude, j'ai tâtonné. Comme vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de prompts, que ce soit pour les images produits, que ce soit pour les images UGC, tout ça. Au final, ça me donne un résultat très propre, prêt à lancer. Donc après, j'ai voulu faire des statiques. C'est des créas pour lancer sur Facebook. J'ai pas lancé le produit, je vous laisserai le lancer si vous voulez le lancer. Pour les créas statiques, je me suis pas cassé la tête pareil. Je suis allé directement chez le concurrent. J'ai vu qu'il avait plein d'images produits comme ça. Moi, je me suis dit, je m'en fous de mettre autant d'images produits. Je me suis dit que ça faisait des très bonnes statiques. Ça mettait en avant différentes situations et différents bénéfices produits. J'ai tout piqué et j'ai tout adopté à ma sauce. La première statique, elle est basée sur cette image, mais à l'effigie de ma marque. Je trouve même la mienne, elle est mieux. Et j'ai fait pareil à chaque fois sur toutes les images. Ça m'a donné 5 statiques. Et pour les vidéos, allez sur le TikTok de cette marque. Attendez, je vais même y aller en direct. Je vais pareil, je me suis pas cassé la tête. Le but, c'est de lancer le plus rapidement possible. On veut lancer le maximum de produits pour trouver ce qui marche. Donc j'ai tapé sur TikTok Theraped. Une fois que je suis arrivé sur Theraped, je suis allé sur leur compte et là j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui avaient 1 million de vues. Par exemple, cette vidéo, elle a 1 million de vues. C'est-à-dire qu'elle a sûrement bien marché. Je regarde un peu les commentaires, j'analyse. Je vois que les gens ils sont intéressés par ce produit. Je vais du coup copier cette ad et après je vais la télécharger et une fois que je l'ai téléchargée, je vais enlever les sous-titres avec l'IA parce que là vous voyez là on a plein de sous-titres dégueulasses, donc on va les enlever avec ce site, je vous le donne, c'est VMake. Là je mets la créa dedans, donc là elle est pleine de sous-titres et après elle a plus de sous-titres. Une fois que je la télécharge, je vais demander à Claude de m'adapter le script en français parce que je vais vendre sur le marché français et une fois que j'ai le script en français, je retourne sur Artlist et sur Artlist je vais utiliser Eleven Lab, voir j'ai tout le script en français, je vais demander à l'IA de me faire le script. Là en fait j'ai fait plein de tests, donc, par exemple regardez ce que ça donne, si on va bien entendre, non, on va sûrement pas entendre. Bref, il fait des tests de personnes, de vieilles qui parlent, de jeunes qui parlent pour voir un peu ce qui marchait le mieux. J'ai testé même différents modèles et je me suis parti du coup sur ce modèle d'ailleurs, Eleven Lab Multilingue V2 en Pro Studio, en Speed One. Ça a donné un très bon texte que ensuite j'ai placé sur ma vidéo sans texte et j'ai placé des sous-titres tout simplement. Ça donne ça, voilà. Ça c'est la créative totale, je vais mettre même en grand écran. Il n'y a plus les sous-titres du concurrent et que les miens. Après des fois c'est pas fait parfaitement, mais on veut pas que ça soit parfait, on veut que ça soit lancé rapidement. Et ça fait largement l'affaire. Sauf que sur ces créas en fait, il y avait des parties où on voyait le produit du concurrent. Du coup faut le remplacer parce que là c'est un peu border. Donc en fait moi ce que je vais faire, c'est que je coupe toute cette partie où il y a le produit du concurrent et je fais faire à Nano Banana Pro un prompt pour me faire une image mettant en avant mon produit. Et cette image, en gros, je vais la passer en vidéo, je vais lui donner un script que je vais passer en vidéo et que je vais faire avec le modèle VO3. Ça va donner ça. Ça met en avant mon produit en pleine utilisation. On branche le produit, on voit le spray qui est utilisé sur un panier et on voit le chien qui est totalement apaisé. Donc c'est parfait comme rush, je vais le prendre, je vais couper l'ancienne vidéo et je vais mettre ce rush à la place, comme ça on va avoir l'impression que c'est ma vidéo. Et je vais même mettre ça à la fin, c'est une outro pour faire un peu call to action sur cette promotion qu'on a mis en place qui est d'un spray offert. J'ai enlevé le passage où il y avait le produit du concurrent, j'ai mis le mien. Et à la fin, pareil, j'ai enlevé le produit du concurrent et j'ai encore mis le mien en outro et j'ai mis les sous-titres et ça met en avant le spray offert. On se retrouve avec un testing totalement prêt avec des créatifs statiques. Là on en a 5, on a 5 créatifs statiques, on a nos créatives vidéo également.
Donc on en a deux, on a fait voix jeune et une voix de vieille. Comme ça, on va voir ce qui marche le mieux. Du coup, là, on a le site qui est totalement prêt. Je vais vous le montrer même en version visiteur. Hop, on va le voir en mode téléphone. C'est un site bien brandé. T'as l'impression qu'on a le produit en plus. C'est le site qui est totalement fini, comme je vous avais montré. J'ai même rajouté à la fin les politiques, le menu principal. J'ai fait mon footer, j'ai tout fait au propre. J'ai rajouté des extensions. EG cadeau, j'ai pris pour le spray offert parce que ça le met automatiquement dans le panier. J'ai pris Upcard parce que je déteste le card de base. Je trouve qu'il pue la merde. Et là, il est bien mieux. Il y a des upsells dedans qui sont possibles d'être mises. Tu peux mettre ton logo. Tout est à ton effigie. C'est bien mieux. Et là, c'est prêt à lancer. Donc, vous n'avez plus qu'à aller sur TikTok Ads ou Facebook Ads et lancer le produit. Si vous voulez, envoyez-moi un message en DM. Je vous donne tout. Je vous donne le CSV avec le thème qui est déjà fait. Ça, après, la prochaine étape, c'est si ce produit ne marche pas, en fait, on se base sur le même site internet, juste on change tous les contenus et on les remplace via un autre produit. On demande juste à Claude, il va changer le nom de la marque et remplacer tous les contenus, remplacer toutes les couleurs. Je peux vous donner le CSV directement tout fait. Je peux même vous donner les produits, même les créas si vous voulez vous amuser à lancer les produits. On pourra se faire une prochaine vidéo où je vous montre comment je lance mes produits sur TikTok Ads jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Normalement, au bout de 3-4, il y en a forcément un qui va marcher et vous allez voir que du coup, c'est possible de faire du dropshipping en 2026 et c'est possible d'en vivre. C'était Lucas et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. À la prochaine.